Donc salut, j'aimerais aujourd'hui m'adresser à vous pour vous parler des signes annonciateurs et du retour de Jésus ainsi que de la possibilité de le rencontrer. Alors pour cela, j'aimerais m'appuyer sur quelques versets tirés de la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, les versets 32 à 35, la Bible nous dit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà, dans ce passage, Jésus sortait du temple avec ses disciples et les disciples regardaient en fait la beauté du temple de Jérusalem. C'était une construction qui était quand même impressionnante, donc un bâtiment qui est immense, solide et magnifique. Les disciples quand même étaient un peu admiratifs, mais Jésus en fait leur a dit quelque chose de surprenant. Il va leur dire: il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc autrement dit, eh bien, tout ce qui paraît solide aujourd'hui peut disparaître demain, tout comme dans notre vie, même autour de nous. Et c'est là en fait que les disciples vont poser une question. Donc la question c'est, en fait, quand ces choses arriveront-elles? Donc ils sont impressionnés, ils veulent connaître les temps, ils veulent connaître à quel moment, ils veulent connaître vraiment comment cela va se passer. Ils sont impressionnés. Et donc on comprend que ce temple en fait à cette époque semblait indestructible donc par rapport aux matériaux qui avaient servi de construction, mais Jésus va annoncer en fait sa destruction. Eh bien, effectivement, l'histoire nous apprend que ce temple a été détruit donc en l'an 70 par les Romains. Et à ce moment-là, en fait, il y a une vérité en fait qui nous interpelle, ou du moins dont on peut se rappeler, c'est que tout ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, peut disparaître demain. Voyez, les bâtiments, les richesses, la beauté, le succès et même nos vies personnelles, en fait, un jour, eh bien, tout cela va disparaître. Nous ne serons plus sur cette terre-là. Et là, Jésus le dit, hein, il affirme, il le dit, donc le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez, comprenez que quand on voit cela, quand on comprend que toute chose eh bien, qui existe sur cette terre eh bien, va passer, on peut voir aussi que Jésus, il ne reste pas en fait sans avertir. Donc il avertit tout le monde par rapport aux signes qui annoncent eh bien, son retour. Et donc il va parler des signes des temps. Et bien dans ces signes-là, on entend, ou du moins il dit, les guerres, les bruits de guerre, les faux prophètes, les divisions dans les familles et la multiplication du mal. Eh bien, quand nous regardons aujourd'hui aussi notre monde et l'actualité eh bien, des choses, on comprend que eh bien, c'est une réalité. On voit que ces choses en fait sont factuelles, c'est-à-dire on peut voir, on peut entendre, on peut toucher hein, selon la partie du monde où on se trouve. Et donc Jésus va dire par rapport à cela: quand vous entendrez, ou du moins quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc cela signifie en fait que le retour du Seigneur Jésus est imminent, est proche et que c'est une réalité. Parce que ce qui avait été décrit, eh bien nous voyons ces choses-là qui se manifestent. Alors, il y a une question donc qui se pose. C'est de façon générale, quand est-ce que Jésus reviendra? Mais je pense qu'il y a encore une vraie question qu'il faut se poser, il faut que tu te poses, c'est: est-ce que je suis prêt quand Jésus-Christ viendra? Parce que en fait Jésus le dit, il le dit lui-même qu'il viendra, il reviendra, et pendant son retour, lors de son retour, en fait certains seront prêts. Vous voyez? Par contre, en fait, d'autres ne seront pas prêts. C'est ce qui est dommage. Et la Bible dit que certains meurent en Jésus. Donc ceux-là qui ont déjà Jésus dans leur vie, quand ils meurent en Jésus. Par contre, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en fait, ils ne meurent pas en Jésus, ils meurent sans Jésus. Et mourir sans Jésus, en fait, signifie perdre son âme pour l'éternité. Perdre son âme pour toujours. C'est pourquoi encore, eh bien, la bonne nouvelle donc de Jésus, c'est que en fait que personne ne se perde. Jésus n'a pas envie qu'une seule âme en fait se perde. Il veut que tout le monde puisse eh bien le rencontrer et puisse se convertir. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Donc Jésus frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui aussi. Il frappe à la porte donc du cœur de tous ceux-là qui entendent ce message. Et il ne force pas la porte. Il ne va pas te forcer à l'accepter. Mais il attend que toi-même tu ouvres la porte, que tu ouvres ton cœur et que tu puisses le rencontrer réellement. Dieu t'aime et Jésus-Christ aussi, il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés, il est mort pour les péchés de quiconque entend et décide en fait de marcher avec lui. Et il veut te donner la vie nouvelle, il veut te donner en fait la vie éternelle, il veut sauver ton âme. Alors si tu entends ce message aujourd'hui, si tu entends la voix de ton Dieu, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il y a pas raison à endurcir son cœur, à se fermer encore à la voix de Dieu qui te parle peut-être depuis des années, depuis des mois, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, même depuis quelques heures. Et là, aujourd'hui encore et maintenant, tu entends la parole de Dieu. Tu entends que c'est lui qu'il faut accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Qu'est-ce que tu dois faire? Simplement, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour toi et de lui donner ta vie afin que ton âme soit sauvée et que tu vives aussi dans l'éternité. Alors je vais prier pour toi par rapport à ce message que tu viens d'entendre afin que le Seigneur puisse te bénir et te garder dorénavant dans ses voies. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je veux te bénir parce que tu es bon et tu es fidèle. C'est toi qui disposes toutes choses, Père. Et ce jour encore, Seigneur, tu as permis que cette personne puisse entendre ton message, Seigneur de Tout-Puissant. Le message vrai, le message de l'Évangile, Seigneur. De ce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui donne la vie éternelle, Seigneur, à ceux-là qui entendent et qui décident de marcher avec toi. Alors vois ce cœur, vois cette personne, vois cette femme, vois cet homme, Seigneur, et saisis-toi de cette personne, prends le contrôle de sa vie et permets que cette personne puisse marcher dorénavant en nouveauté de vie, afin qu'au nom de Jésus-Christ, son âme soit totalement sauvée pour l'éternité. Merci parce que tu es fidèle et tu continues encore de bénir cette personne, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on se dit à bientôt pour un autre numéro.